Si le mec nous file pas la thune, on le torture d'abord. Genre un coup de marteau dans la tête ou on lui brûle les orteils au chalumeau. Faire quoi? Vous allez faire quoi? S'il a vu notre visage, on est obligé de le tuer. Quand une baston éclate, c'est génial. Il y a trop de violence là, j'espère le live va tenir. Si vous faites pas venir le directeur, je le viole. Je vais le violer. Bienvenue en enfer. La légende veut que Ellsbury soit la pire prison du monde. Certains s'en foutent, d'autres simplement mauvais. On a des types de 20 ans ici qui en sont à leur 5e peine. On a parlé de moi dans le journal quand j'avais 14 ans. Lui fier. Genre, un jeune de 14 ans terrorise le quartier. Oh, trop cool. Déjà une star. T'as la Si gueule le en plus. mec nous file pas la thune, on le torture d'abord. Genre un coup de marteau dans la tête ou on lui brûle les orteils au chalumeau. Il a pas fini, attends. Ce mec nous file pas sa thune. On lui met un coup de marteau dans la tête. Ou on lui brûle les orteils au chalumeau. C'est un taré mental, mais. Après, s'il a vu notre visage, on est obligé de le tuer. Ah ouais, je crois que c'est en dehors de la prison en fait. Ils n'ont pas bien conscience des Putain. règles. T'as On leur rentré à dit 20 non trous. et ils se retournent en disant je vais t'éclater. Vous allez faire quoi? Genre, tu mets une meuf dans cette prison. Ah, même les mecs, ils ont peur. Tout peut arriver. Putain, mais regardez les mecs là. Regardez les deux flics en blanc là derrière, comme ils ont flippé. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Abusé Tout quoi. peut arriver. On peut être là en train Et puis de mettre encore une parler à un meuf pour détenu, bosser la là-bas, seconde c'est d'après, malade. Il y en a un qui se prend une queue de billard dans la tête. Hein? Vous allez faire quoi? Bienvenue en enfer. C'est que des jeunes de 20 ans, c'est dire. La prison d'Ellsbury, dans le Buckinghamshire, abrite les criminels parmi les plus dangereux de Grande-Bretagne. Ouf ça. On y croise des meurtriers, des violeurs, des malfrats et des pédophiles. Putain, bien fait, il y a des pédos là. J'espère qu'ils vont se faire tabasser les pédos là. Le plus effrayant, c'est que les plus âgés d'entre eux ont tout juste 21 ans. Un détenu sur 5 purge ici une peine à perpétuité ou d'une durée indéterminée pour Putain. protéger la société compte tenu de la gravité de leurs crimes. Peine à vie. À perpétuité, ça veut dire à Pour vie. le contrôle de la situation, les surveillants doivent faire preuve d'une vigilance permanente. Les chaussures? Mais ils doivent également aider ces jeunes à reconstruire leur vie. Putain, elle a même pas bien fouillé la chaussure là. Non, tu dois mettre la main au fond et Ils tout. ne sont pas faciles à gérer. La plupart purgent de longues peines pour des crimes assez sérieux. Il faut tout reprendre à zéro. C'est difficile. Ils ont un bon fit hein, dehors. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Après s'être attirés des ennuis et s'être retrouvés devant la justice, ils atterrissent ici. Ils ont et de on bons essaie matos de fitness. corriger ce que leur famille ou leurs amis leur ont enseigné. Et... T'as un câble. Certains nous poseront toujours des problèmes. Ellsbury est un établissement redouté au sein de la population carcérale. Ellsbury. Ils ramènent encore du monde. Chez les détenus, la légende veut que Ellsbury soit la pire prison du monde. Quand vous arrivez, T'as la vous êtes pire accueillis prison par du 5 monde. bâtons baraqués, En armés Angleterre. de matraques. Et on vous assomme à la descente du bus. Ceux qui arrivent ont peur parce qu'on leur a dit qu'il y avait des problèmes de gang, des bagarres tous les jours, 4 à Bon, 7 ça, c'est par normal. jour. Mais depuis un an, ça s'est un peu calmé. Lane Morgan. En revanche, quand un incident éclate, Ouais, par c'est contre, ouais, généralement des... très sérieux. Quoi, des trucs comme ça, si elle a meuf au milieu là, elle se fait défoncer, des je pense. billards, des armes artisanales, dans la gorge, dans la poitrine, sur le front. Eh Il n'y a ouais. pas de règle. Et c'est rarement un contre un. Ah, elle est au milieu là en plus. C'est plutôt C'est elle là au 6 milieu en contre blanc. 1. Si le personnel n'intervenait pas, il pourrait y avoir des morts. Ouais, même toi, tu peux crever. Quoi. Je comprends pourquoi elle a choisi ce job. Caspian Hogg est le dernier arrivé. Tu fais Il a du saut en 18 parachute ans. si tu veux de l'adrénaline. Pas besoin de t'enfermer là. Des tarés. Après avoir été incarcéré dans Vraiment un tôt. établissement pour mineurs, il a été envoyé ici en raison de problèmes disciplinaires. Ok. Asseyez-vous ici. Combien de fois avez-vous été incarcéré? 4 ou 5 fois. Ok. Quelle peine cette fois? 4 ans. 4 ans, d'accord. Putain, 4 ans. Avez-vous déjà pris de la drogue, de l'alcool ou autre produit assimilé? Ouais. Ouais, tout pris. Ok. Tout pris, lui, sans il a une tête. Juste de la coke. Du cannabis. Juste la coco, tranquille les Juste gars. de la coke. Juste de la coco. D'accord.
Vous serez suivi par Mademoiselle Morgan. Il y a des gangs dans votre quartier? Ouais, Vous faites C'est un partie malade. de quel gang? Stratford Longside. Voilà, il va D'accord. sniffer son matelas. Vous avez des gangs rivaux? Ouais, les Farafield FMD. FMD? Ouais. Qu'est-ce qui vous oppose? C'est juste un gang rival avec qui on se frite en prison. En prison. Ouais, en prison. Donc c'est un gang de prison. Ouais. Putain. On est coincé toute la journée dans une cellule. Il y a trop de violence là, j'espère le live va tenir. Donc quand une baston éclate, c'est génial. Ça fait de l'animation. Putain, le mec, quand une baston éclate, c'est génial. Bah non, tu fais ta peine tranquille, mec, ça te Passer sort la plus tôt. journée plus vite quand il se passe un truc. T'en fous, lui. Dans le feu de l'action, on se bat pour survivre. Tu les défonces, ou alors c'est toi qui te fais défoncer. Moi, je me lâche. Si t'y restes, t'y restes. T'as lu, je crois, dans Prison Break. C'est comme ça. Où ils se lâchent tous là-bas. Donc là, c'est la réalité, les gars. Y a pas de Prison Break. On a des membres de... Vous avez vu les filets qu'ils ont mis là? Je sais pas si vous voyez bien. Les filets qu'ils ont mis là, en fait, c'est si les gens ils sautent des autres étages là, que s'ils veulent se suicider, bah ils peuvent pas, tu vois. Ou si quelqu'un les jette, les pousse, bah ils tombent dans les filets en fait. gangs venus de Liverpool, de Birmingham, de Londres, et ils sont tous rivaux. Comment je sais ça? Certains viennent de milieux où J'ai on déjà connaît bossé la dans des violence. prisons, mec. Eh ouais. J'ai déjà fait surveillance de détenus. Donc je sais, à peu Oui, près, c'est tu vois. déjà ouvert. Quelques trucs, hein. Les Je radiateurs connais pas tous devraient les, être tous les éteints détails, ce mais soir. j'ai pas bossé beaucoup, Je mais. sais, il fait un peu chaud. Je peux poser mes affaires de douche? C'est un nouveau lieu, un nouvel environnement. Les 24 premières heures sont les plus explosives. On s'assure qu'ils ont tout ce qu'il leur faut et qu'ils sont bien installés pour leur première nuit. Putain, elle a oublié de faire un sourcil, là, fait qu'un sourcil. Les rivalités entre gangs entraînent d'inévitables Regardez les sourcils gauche. Je sais pas si vous voyez bien. Il est fait. Et le droit, je sais pas ce qu'elle a foutu là. Elle a tout arraché. Peut-être son prison, elle lui a arraché la gueule. Mais là, les sourcils, ils sont pas les mêmes. Hein. C'est bizarre. Les rivalités entre gangs entraînent d'inévitables Vous allez me dire, elles sont full en prison, mais quand même. Ah, quand même une vie en dehors. Les nouveaux venus sont particulièrement vulnérables, car ils n'ont pas encore de repères et doivent faire leurs preuves. Putain, les nouveaux, ils sont massacrés. Horrible. Dès qu'un incident survient... Ah putain, ça doit être une chiant de alarme est bosser ici. Il y a des bagarres chaque 2 secondes. Pour éviter que la situation dégénère, les agents de sécurité interviennent rapidement. T'as des bagarres chaque 2 jours. Vous êtes blessé? Ça va, tu vois, mais là, il y a Non, vraiment non, chaque non. heure une bagarre. Ça va abuser. C'était quoi le problème? Rien. Allez, Non. c'était sûrement pas pour rien. Non. Ils sont juste venus là, vous frapper pour rien. Il veut pas balancer. T'as raison, sinon il va se faire défoncer, je Qu'est-ce qui pense. s'est passé? Parce qu'il ouvre encore sa gueule, là. C'est le nouveau qui vient d'arriver. Il s'est déjà battu la semaine dernière. C'était les représailles. Les deux se battaient. Les deux se sont donné des coups à la tête. Ils se disaient bonjour. Vous, ça va? Oui, ça va. J'ai pris un coup dans le sein. Et si ça se trouve, c'était son coude à lui. Quand on vient de la rue et qu'on arrive en Putain, mais ils prison, ont interviewé c'est que encore lui, plus violent le dans taré, la là. rue, parce que tous les mecs de la rue sont réunis au même endroit. C'est pire. En fait, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai. En fait, tous les mecs que tu voyais dehors, ils sont tous au même endroit. Au milieu de la Tous là avec toi en tôle. violence, et J'aimais pas vraiment ça, mais en maison de redressement, on voit beaucoup de violence, alors on s'habitue. Et puis on finit même par... Non, mais lui, c'est Dewey, les gars. Ouais, Dewey de Malcolm. Les oreilles, là. Si je te connais, si je sais avec quel D'où il gang sera tu grand. traînes, Bon, il est déjà grand, je non. t'éclate. Et si je sais que t'as planté un de mes potes, je te fais la même chose. Dewey, je crois, il est scientifique, hein. Il est devenu scientifique, un Donc, truc vous comme ça. surveillez constamment les nouvelles arrivées dans votre bâtiment. Ouais. Ils en ont mis dans l'LC, juste à côté. Si je les croise, je les défonce direct. C'est clair. C'est un malade, Le lui. quotidien Trop, en trop prison, chaud. C'est pas la joie. Vous pouvez être le mec le plus balèze avec la plus grosse réputation. Il faut quand même surveiller vos arrières. Ouais, tu te fais planter, c'est fini, hein. On est tout le temps Que tu sois balèze ou pas. Pas te demander si t'es musclé, hein. On est sur nos gardes tout le temps, on surveille les autres. Le mec te plante là, c'est On mort. est tous des criminels ici. Comme je l'ai dit, des fois mon but c'est de faire mal à quelqu'un. Des fois je me réveille le matin et je suis pas d'humeur pour ça. En fait, les gars, je crois, eux, ils veulent pas du tout sortir de tôle. Lui, il l'a dit avant, il a pris 4 ans là, je sais pas quoi. Je sais pas si c'était lui. C'était lui le nouveau là? Ouais.
Je crois que c'est lui, hein. Je crois justement il a pris 4 ans, lui. Et puis il dit, ouais, si je croise un mec que j'aime pas, je le frappe. Donc il reprend une année, 2 ans, 3 ans. En fait, là, il sera là à vie, quoi. Je crois qu'il veut pas sortir, je crois. Sérieux. Et des fois, je me dis que je vais lui mettre la raclée de sa vie. Je me dis, quelle différence ça fait. Je sais qu'il me reste que 10 mois à tirer, mais autant aller lui régler son compte. Putain, il reste 10 mois et il veut buter un mec. On va reprendre une année. C'est n'importe quoi. Putain, ils ont un billard. On propose aux détenus de travailler ou de suivre des cours. Ils peuvent se frapper avec le cul de billard et tout. Putain, c'est Ceux qui acceptent pourront passer plus de temps dans les espaces communs. Il n'y a que 3 surveillants à cet étage et jusqu'à 50 détenus peuvent sortir de leur cellule. C'est le moment dangereux de la journée. Il faut rester 3 surveillants pour 50 personnes, c'est trop peu. Franchement, là, je suis choqué. 90% d'entre eux sont très corrects. En plus, ils ont des armes, ils ont les queues de billard et tout. C'est n'importe quoi, là, la sécurité. Zéro, franchement. La situation peut dégénérer à tout moment. Caspian et 2 nouveaux arrivants ont forcé le passage pour s'introduire dans une cellule. Ils ont pas trop forcé, hein. Franchement, là... Bon, après, c'est un vieux, il a rien pu faire. Ils sont armés, ils sont 4. Les détenus ont barricadé la porte. Les surveillants ne peuvent pas entrer. Je veux voir tous les détenus dans leurs cellules. Le directeur de la prison est informé que 3 nouveaux arrivants ont pris un détenu en otage dans l'aile C. Putain, en otage, c'est des malades. Il faut carrément des prises d'otages dans la prison. Franchement, là, c'est la pire prison, les gars. Ils sont 4 dont un otage. Prise d'otage dans la prison. T'as déjà vu ça? Entre détenus, quoi. Des négociateurs devant la porte pour tenter d'établir un dialogue et on avisera. Des négociateurs. Ma vie est en jeu. C'est pour ça qu'on doit menacer la sienne. D'accord, on va transmettre ce message au directeur. Vous comprenez? On est en danger de mort. On est forcé de faire ça. Je comprends. 3 d'entre eux viennent d'autres prisons. Ils avaient prévu leur coup. Notre priorité, c'est l'otage. Si vous faites pas venir le directeur, je le viole. Je vais le violer. Écoute, tu n'as pas à lui faire de mal. On t'écoutera de toute façon. Putain, si tu peux pas venir le directeur, le mec va se faire violer, quoi. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment la pire prison, les gars. Est en danger, il est clair que les négociations sont terminées et qu'on doit intervenir. L'otage doit avoir conscience que le personnel est présent et jauge la situation car ils disent tous « je vais le tuer ». Mais est-ce qu'ils veulent vraiment le faire? Bah ça se fait, ils ont un couteau et tout. C'est tout, je l'aime pas. T'es pas le seul. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup de prisonniers qui ne sont pas heureux d'être ici. Si on commence à parler de transfert maintenant, j'aurai une autre prise d'otage dès cet après-midi, car certains vont se dire « oh, il suffit de prendre un type en otage pour se faire transférer ». Ouais, c'est clair. Je vais lui trancher le cou et le vider de son sang. Putain. Il a menacé de le violer et de lui trancher la gorge. Non, le cou. De lui trancher le cou. Je vais vous dire. Écoutez-moi. Vous me prenez pas au sérieux? Si, croyez-moi. Nous prenons ça très au sérieux. Une cellule de crise a été mise en place par le directeur de la prison pour gérer l'incident. La décision a été prise de faire appel à des agents des forces de l'ordre spécialement entraînés pour agir dans ce type de Ce que j'allais dire, pourquoi ils appellent pas les... L'otage avait un t-shirt noué les mecs qui sont formés pour ça, là. Il y a 3 vieux... sécu, là. Ils peuvent rien faire. Un couteau en plastique, oui. Ils ne veulent pas être ici. Putain, ils vont violer le jeune. Ils veulent retourner plus au nord, vers Liverpool ou Manchester. Il y en a un qui est arrivé hier, un autre il y a 9 jours. Ils viennent tous du même coin. Ils se sentent menacés par les gars de Londres. Et ils en ont assez. En fait, là, ils ont fait la prise d'otage pour essayer de... pour changer de prison. L'équipe d'intervention de la prison se prépare à intervenir au cas où Let's la situation go. dégénérerait. C'est fou, là. La prise d'otage dure depuis 2 heures. Putain, 2 heures de prise d'otage. Jason Harper passe le relais à un autre négociateur qui va poursuivre la discussion avec les preneurs d'otages. Écoutez-moi, d'accord? Je ne vais pas vous mentir. Je vous ai dit tout ce que je savais. La température de 40 degrés n'arrange pas la situation. Il s'est effondré au sol. L'otage a perdu conscience. Putain, l'otage s'est évanoui, c'est la merde, les gars. C'est la merde.
sur le côté. Tournez-le sur le côté et mettez-lui la tête en arrière pour qu'il puisse respirer. Oui, voilà, sur le côté. Darren, c'est Andy. Julie vient de me dire que l'otage avait perdu connaissance. Il est allongé au sol, elle leur a expliqué la position latérale de sécurité. Le directeur est mis au courant de la situation. Putain, s'il y a un mort dans la prison là, c'est... Le déploiement de son équipe d'intervention pour porter secours à la... Ah, la merde pour le directeur, hein. Il va tout prendre. Vous m'avez dit que vous vouliez sortir. J'attends qu'on me dise comment ça va se passer. Ensuite, la situation va se débloquer. Bon, voyez l'équipe d'intervention là. Les preneurs d'otages acceptent de se rendre calmement. Où il est? Je veux le voir. L'otage, il sort en premier? Non, non, il sort en dernier. Comment tu t'appelles? Caspian. Les mains sur la tête. Sors calmement, par ici. Caspian Hogg, l'initiateur de cette prise d'otage, est conduit vers le quartier disciplinaire. Le détenu qui est arrivé hier venait genre le mec s'est rendu quoi. Disciplinaire de son précédent établissement. Fait exprès juste pour qu'il le change de prison. Il est connu pour des faits de violence, d'agression de personnel, de port d'armes, de barricades. Il a tout fait. Il vient du nord du pays. Il a beaucoup d'influence sur les autres et il s'en est servi. Mais on est formé pour ces situations, donc ça va aller. Franchement, je trouve ils sont plus violents en Angleterre. Je sais pas si vous êtes d'accord que aux États-Unis, hein, c'est abusé. Je suis le responsable, donc j'y participerai. Chacun sera tenu à l'isolement en attendant qu'une punition soit décidée. Punition? Nous Pour sommes couper les couilles. responsables des détenus les plus problématiques de l'établissement. Toby S'ils enfreignent Arnold. des règles ou s'ils présentent un risque pour les autres ou pour l'établissement, ils sont envoyés au quartier disciplinaire pour une période donnée. Notre priorité, c'est de calmer les prisonniers énervés et de leur faire entendre raison. Il faut aussi qu'on soit attentif à tout comportement potentiellement violent. Ah bah là, c'est trop tard. Hein. Putain, il pète la vitre de sa cellule. T'as réussi! Ouf. Presque, mon pote! Presque! Ça servait à quoi? Tu peux rien faire avec ça. Il est con le mec. Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient essayé de travailler et d'être de bons citoyens, et qu'ils avaient trouvé ça trop difficile. Ouais, on y croit trop. Mais ils sont très jeunes, vous savez. Les détenus seront punis pour les dommages qu'ils sont en train de commettre. Je suis resté trop sage. J'étais stressé. Il me fallait un truc à faire. J'ai saisi ma chance. En plus, j'étais pas tout seul. Le gamin qu'on a pris en otage, c'est le seul de toute l'aile que j'aime pas. Alors je me suis dit que j'allais me le faire. Putain le mec. Mais on lui a pas fait mal, on lui a rien fait. Ah bah tu voulais quand même le violer quoi. Ils m'ont frappé au visage et dans les côtes, en me Score. traînant avec eux. Ensuite, l'un d'eux m'a attrapé par derrière et m'a fait asseoir sur le lit. Il me tenait comme s'il voulait me briser la nuque. Les deux autres frappaient la porte avec des boules de billard dans des chaussettes. Ils ont cassé ma télé et ils m'ont mis des bouts de verre sous la gorge. Putain. Ils ont dit qu'ils allaient me la trancher. Pas de ses mains. Comme il est stressé, il est choqué à vie lui. Ils m'ont dit de me déshabiller complètement et ils ont dit qu'ils allaient me violer. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien. Ils disent qu'on a pris un mec en otage et qu'on l'a agressé dans sa propre cellule. Ils ont appelé la police et on est à l'isolement pour l'instant. Ça c'est fils de pute, j'ai tellement envie de les éclater. Vous ne l'avez pas pris en otage. Non, on a juste barricadé la porte. Non, non, avec une batte de baseball. Tu leur pètes les genoux avec la batte de baseball là. Ces pensées qui ont défilé dans ma tête. Je savais pas si j'allais en sortir vivant. Je connaissais pas ces mecs. C'était le truc le plus flippant de ma vie. Pourquoi vous avez fait ça? Franchement, j'ai pas eu de visite depuis 6 mois, depuis qu'ils m'ont mis ici. Parce que son branle, c'est pas le problème. Le mec il agresse des gens. Dans le nord. Il y a que des mecs de Londres ici, je veux retourner chez moi. C'est pas ma prison, je veux être dans une prison de chez moi. Genre tu commences à choisir ta prison. Je me souviens juste qu'ils étaient en panique. Ils croyaient qu'ils m'avaient tué. Si on continue les conneries, si on agresse les surveillants, ils nous transféreront. Ça va, Liam? Ouais, et vous? Pas trop mal. J'ai connu des jours meilleurs. Putain là t'es pété un câble, même à l'isolement. Le détenu a inondé sa cellule. Il est armé.
Encore? C'est le même d'avant là. C'est le manche de son balai. On lui a demandé de nous le remettre. On va le déplacer dans une cellule où il n'y a Mais pas d'eau. je comprends pas. Normalement, tu laisses aucun objet dangereux. Ce qu'on a vu dans la prison des States là. Vous vous rappelez, la télé elle était collée au mur avec des barreaux et tout. Il n'y avait pas de balai, il y avait rien. Là, il y a des trucs de billard, des queues de billard, des boules de billard qu'ils ont pris avant pour l'otage là. Ils ont pété sa télé. Maintenant, ils disent il y a un balai dans la cellule. Qu'est-ce qu'un balai fout dans la cellule, les gars? Ils peuvent l'utiliser comme arme, c'est logique. En fait, c'est la pire prison à cause de eux, on dirait. C'est bizarre. C'est leur faute, je crois aussi. Hein. C'est trop court. Il doit lui en rester. Le détenu a jeté les morceaux de manche à balai dont il se servait comme arme. C'est trop court. Pourquoi vous avez gardé ce morceau, hein? Je vous avais dit de tout jeter. Reste sur le côté. Déverrouille la porte et je la pousserai. Reculez vers nous. Doucement. Ne vous retournez pas. Restez face au mur. Le détenu n'a pas obéi et s'est retourné. À partir du moment où on ouvre la porte, les négociations sont terminées. Soit il se rend. Bien fait, ils l'ont niqué quoi. En plus, il est dans sa merde là dans l'eau. Arrêtez de bouger. Dans l'eau de ses chiottes là. Si vous faites pas ce que je vous dis, on devra de nouveau vous immobiliser. C'est compris? Ouais. Super, allez debout. Tu lui maintiens la tête pendant qu'on le lève. Vous avez entendu? On tourne. Nickel, elle est bien faite la clé On là. utilise la force que quand c'est nécessaire et de manière proportionnée, mais ça fait forcément mal. Par contre, il est gauche, il aurait dû faire la clé dans l'autre bras. Il va maintenant Trompé de bras, être là. fouillé intégralement au cas où il aurait dissimulé une arme. Retournez-vous. Bande d'enflure. Vous avez des réclamations à faire sur la façon dont on vous a traité? Non, non, ça va. Non? D'accord. Je vais vous demander de réfléchir aux conséquences de vos actes. Ce n'est pas la bonne méthode pour obtenir un transfert. Maintenant, je veux que vous alliez vous coucher. Putain, il l'a niqué, il va même pas le transférer. Il a fait ça pour rien. Il s'est fait chier à casser la vitre. Nous devons les garder dans le quartier disciplinaire pendant un certain temps. Sinon, les autres vont se dire qu'ils peuvent prendre les otages quand ils veulent pour obtenir un transfert. Bah oui. Des détenus de confiance nettoient les dégâts causés par les preneurs d'otages. Des détenus de confiance, c'est-à-dire eux foutent pas la merde. La plus facile. J'essaye de rendre cette peine la moins désagréable possible. On a le choix. Si tu fais le con, tu te retrouves à l'isolement tout seul sans télé, ça craint. Mais il a raison. Les détenus exemplaires participent au fonctionnement de la prison, ce qui leur permet de passer plus de temps en dehors de leur cellule. Josh est responsable de Ils ont pas de cerveau les autres, quoi. Ils avaient pas capté que Ça pue. tu peux faire des petites tâches, tout ça, que ça au moins tu sors de Dans la le cellule. quartier Quoi. Ils sont cons. disciplinaire, Caspian se plaint d'entendre des voix dans sa tête et demande une aide psychologique. Je dois déterminer si vous êtes du genre manipulateur. Non mais lui, ça fait 3 fois qu'on le voit. Manipulateur? Si vous aimez titiller Donc c'est un les gens manipulateur. et les énerver Il a pour menti, prendre genre l'avantage. il entend des voix dans sa tête. Non, sérieux. Je risque de vous poser des questions qui vont vous énerver. Ouais. Vous avez le droit d'être en colère. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est... Déjà, j'ai pas compris. Le mec, il est avec la psy, il a même pas les mains attachées. Au State, ils attachent t'as les menottes et c'est attaché à la table, tu vois. Les menottes, que ça, le mec, il peut pas la prendre par les gorges. Là, le mec, il est détaché. S'il veut, il saute, il l'étrangle et tout. C'est n'importe être quoi, violent. putain. Mais je suis un Regardez, type violent, même madame. utiliser sa chaise, même la chaise, elle est pas Regardez collée. mon dossier. Depuis mes 11 ans, je suis traîné de foyer en foyer et je suis incontrôlable. À 11 ans, Alors, j'ai mettez la arraché chaise le électrique, torse je sais d'un pas. type avec mes dents. J'ai mordu une meuf à l'oreille. On a toujours dû me maîtriser. Mais j'ai Bah, toujours chaise le électrique, il avait sentiment- raison, Donald Trump. Les gens, ils font, ouais, Donald Trump, Je me dis nanani. que mon destin, c'est de tuer quelqu'un. Et la perspective de Mon sortir destin, d'ici c'est de tuer quelqu'un, le mec. Il balance ça et puis il est encore tranquille en prison. et de revenir en prison pour une peine à perpétuité ne vous dérange pas. Ça dépend. Quand je pète les plombs, ça me dérange pas. Je m'en fous. Je pense pas que je suis un taré. Mais si on m'aide pas maintenant, je vais finir par le devenir. Il vient de dire qu'il était taré, il fait, je pense pas que je suis un taré. Je ne suis pas convaincu à 100% qu'il souffre de troubles mentaux. Il souffre de troubles émotionnels.
ça c'est sûr. Car non seulement il a des pensées violentes, beaucoup de gens en ont, ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas un drame, mais il prend plaisir à être violent, ce qui alimente ses pensées et ses fantasmes. Je pense que son comportement pourrait le conduire au meurtre. Putain, le mec va tuer quelqu'un dans la prison, les gars. Ça va partir en steak là. Liam Brennan, l'un des 3 preneurs d'otages présumés, a demandé un rendez-vous avec son avocat pour préparer sa défense. Vous voulez juste le choper dans sa cellule et fermer la porte. Mon rôle n'est pas de minimiser le délit, mais d'essayer de comprendre pourquoi et comment c'est arrivé, et quelle a été ton implication. Tu ne peux pas dire, c'est pas moi, j'ai rien fait. Ça, il te croira jamais. Écoute, Comment tu peux être avocat pour un merdeux comme ça? C'est abusé. J'espère que le juge... Je pourrais jamais faire ça. J'espère que le juge optera pour des jours supplémentaires. J'ai pas le droit à l'erreur. J'avais pas parlé à ma femme et à mon gosse depuis 1 an. Ouais, puis avec ça, t'as cru que t'allais avoir quoi? Un appel ou Et quoi? je lui ai dit que je sortirais le 11 DP. décembre. Les services pénitentiaires ont décidé de ne pas poursuivre Liam. Il se retrouve donc en commission de discipline. Asseyez-vous, monsieur Brennan. Je suis juge, je n'ai aucun lien avec cet établissement, vous comprenez? Oui. Vous êtes représenté par monsieur Ahmad, c'est exact? Oui, monsieur le juge. Pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Jason Harper. Vous serez le témoin de cette affaire? Oui. Il est dit que le 29 mai, vous avez retenu une personne contre son gré. Coupable ou non coupable? Non coupable. Monsieur Ahmad? Qu'avez-vous vu monsieur Brennan faire exactement? Il a passé beaucoup de temps à la porte avec moi pour m'expliquer leurs intentions. Je ne veux pas parler à votre place, mais si je comprends bien, il n'a pas menacé ni brutalisé d'une quelconque façon la victime. C'est exact. Lorsque vous étiez dans la cellule, Je crois que le mec il balance avez-vous surtout. exprimé Je crois que le flic là, il a un peu peur de balancer parce qu'il a quand même. C'est lui qui est rentré, il a poussé le mec, on a vu justement dans les images. Et là, il essaie un peu de cacher, tu vois, parce qu'il se dit, vu qu'il va continuer à rester dans la prison, si je l'aide pas à s'en sortir là, avec le juge, il va me défoncer la gueule. Du coup, il fait genre, non, il a rien fait, il parle avec moi tranquille, près de la porte et tout. En fait, il essaie de sauver son cul, si on veut. clairement votre désir de coopérer avec... Lorsque vous étiez dans la cellule, avez-vous exprimé clairement votre désir de coopérer avec... Vous orientez l'accusé? Oui, monsieur le juge. Ne le faites plus. Vous connaissez la loi et la notion de complicité. C'est comme le chauffeur du véhicule qui attend les braqueurs de banque. Il sera coupable de vol même s'il n'a pas pénétré dans la dite banque. Putain, il l'a cassé. Il a dit, même s'il attend à la porte, il est comme Monsieur coupable. Brennan n'a apparemment eu aucun contact physique avec ce détenu qui était apparemment séquestré. Avez-vous vu les autres retenir la victime? Je n'ai vu personne le retenir. Il a ment. Quelle était la taille de la cellule? J'aurais pas dû mentir. Petite, c'est une cellule de prison. J'ai du mal à croire que vous n'ayez rien vu. Ça me paraît inconcevable. Ou alors il ne s'est rien passé. Parce que sinon vous l'auriez forcément vu. C'est ça que vous me dites? Putain, comme il l'a cassé. Je dis pas qu'il s'est rien passé. Il a défoncé Je dis là. juste que j'ai rien vu. Je regardais de l'autre côté, vous avez entendu monsieur Harper. Je lui ai parlé pendant un long moment. Il défend bien, il Il défend est bien. très clair pour moi que vous étiez tous les 3 complices dans cet incident. Et je n'ai aucune hésitation à vous déclarer coupable. Je vous impose 32 jours de détention supplémentaire. Vous avez tout compris? Oui, j'ai compris. Un mois de plus. Cette procédure C'est-à-dire, il sort pas en décembre. Il a raté Noël avec ses gosses. Bien fait. Pourquoi Bien n'a-t-il fait pas pour ta été gueule. mentionné que la victime avait été dénudée et menacée de viol? Ça m'a surpris. Ouais, ça m'a étonné aussi. C'est mon jour de chance. L'agression n'a pas fait l'objet d'une poursuite pénale car la victime a eu Ça, trop c'est peur FDP, pour quoi. témoigner. Non, la victime, elle a pas osé Dans le témoigner. quartier Quoi. disciplinaire, tous les privilèges, y compris la télévision, sont retirés.
Brennan refuse de retourner dans sa cellule, à moins qu'on lui apporte une télévision pour qu'il puisse suivre le match de foot Angleterre-Ukraine. Je ne vous entends pas. Vous savez quoi? Le mec veut des revendications. Je suis coincé ici 2 semaines sans télé, donc je m'en fous de m'attirer des ennuis. Liam, je ne veux pas que vous restiez ici plus longtemps que nécessaire, car vous êtes quelqu'un de bien. C'est vrai? Je peux vous proposer des activités, de la peinture, ou alors vous pouvez demander des cours. Moi? Demander des cours? J'ai pas suivi de cours depuis mes 11 ans, demander des cours? J'ai pas envie de me pendre. Alors, nique ta mère, reste là. Casse-nous pas les couilles. Michel Morris parvient enfin à convaincre Brennan de rejoindre sa cellule. Pour sa participation à la prise d'otage, Caspian est condamné à 38 jours de détention supplémentaire. Bien fait, lui aussi. Il fait trop genre, lui. C'est votre dernière chance d'obtempérer. J'ai dit non. Les surveillants tentent de le raisonner, mais il refuse de retourner dans sa cellule. Il sera envoyé dans le quartier. Lui, il est 100% violent. Jusqu'à ce que le directeur estime qu'il est capable de rejoindre Ah, il essaie de se défendre encore. Caspian, si tu ne suis pas nos instructions, on t'immobilisera de nouveau. D'accord? Personne n'est au-dessus du système. Il y a des règles, des procédures, des lois à suivre, que vous soyez un détenu ou un surveillant. Personne n'est au-dessus de ça. Debout. Debout. Caspian, par ici. Il n'y a qu'à l'extérieur qu'on peut considérer ces jeunes de 18 ans comme des adultes. Beaucoup n'ont pas la maturité. Pourquoi ils les tiennent pas? Il faut continuer à les tenir, ils sont très cons. influençables. Là, je trouve ça rentrer. Je comprends pas trop là. Entre là-dedans. Je vais demander à l'infirmière de venir te voir. S'ils me remettent avec les autres, je vais vous dire la vérité. Je vais faire mal à quelqu'un. Sérieux, je déconne pas. S'ils me remettent là-bas, je vais choper un de ces connards et je vais le défoncer comme il faut. Je suis sérieux. Je pense qu'il va passer à l'acte, il va vraiment faire ce qu'il dit. Ce mec a l'air sérieux. Caspian, le taré. Tout m'énerve, tout le monde m'énerve. J'aimerais parler à quelqu'un, mais j'ai la tête en vrac. Pourquoi il s'est pas suicidé? Ça aurait été plus simple, je pense. De nous casser les couilles. Tellement de trucs là-dedans, je me sens vraiment en colère. Bah saute. Je suis en rogne. Casse-nous pas les burnes. Il y a certains détenus que je n'aimerais pas voir libérés avant très longtemps. Parfois, on travaille avec eux simplement Je sais pas comment elle fait, là. pour les aider à gérer le fait qu'ils sont en prison. Mais je n'ai jamais rencontré de détenu que je ne pensais pas pouvoir aider à répondre à son environnement de façon plus positive. L'état mental de Caspian Hogg continue d'être surveillé. De quel autre traitement pensez-vous avoir besoin? Est-ce que vous pensez que je peux faire autre chose pour vous aider? Non, rien. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire. Pensez-vous que vous avez besoin d'apprendre à contrôler vos émotions? Non, je crois pas. Je connais mes émotions et je crois plutôt que j'en ai pas assez. C'est le seul qui a besoin de contrôler les émotions et puis il dit ça. Je peux pas pleurer. C'est un malade, mec. Sauf des fois, ça vient sans prévenir, ça arrive. Vous voyez de quoi je parle? Je pleure pas quand il se passe un truc triste. Ça m'arrive même de rire. Non, en fait, c'est un vrai fou, quoi. Je pense qu'il faut là, il faut mettre dans un... C'est plus normal de penser à ce que ressentent les autres ou de ne pas y penser? Ça dépend des moments. Là, c'est moi, je suis là, je vous aime bien. Vous me comprenez? Mais si vous tombez sur moi un autre jour, quand je suis en mode furieux, je vois des choses différemment. Tout est en vrac. Je pense comme un psychopathe. Quand j'étais gosse, j'ai jamais voulu devenir policier ou ce genre de truc. Déjà, quand j'avais 8 ou 9 ans, j'ai toujours voulu tuer des gens. Mon père s'est fait assassiner quand En fait, il fait tout pour être enfermé chez les fous, je crois, il fait exprès. C'est bizarre. Genre depuis 8 ans, il veut tuer des gens. Jeudi, je vous ai pris rendez-vous avec un psychiatre. Cool. Je ne sais pas à quelle heure ce sera. Ok. Il vous prescrira peut-être des médicaments. Je serais content s'il m'en donne. Mais s'il m'en donne pas, je serai en rogne. Ça vous mettra en colère? Ouais, carrément.
Putain, il a bientôt réussi son plan là. Il voulait des médocs, se barrer d'ici. Je pense qu'il va réussir. On apprend de notre environnement. Là, il est en train de la manipuler, remarque même pas. Ouais, elle se fait manipuler de ouf là. Et certains apprennent que la meilleure façon de réagir à ce monde, c'est par l'agression ou la violence. Super papa, tu sais comment je t'aime? Et quand tu l'ouvres, c'est marqué gros comme ça. Le père de Caspian a été assassiné quand il avait 6 ans. Il est donc très conscient de son rôle de parent. Je veux pas que mon fils grandisse dans les mêmes Putain, il a un gosse et puis il parle de tuer des gens. C'est un ouf le mec. J'avais 14 ans quand je l'ai eu, mais j'ai vieilli. À l'époque, j'avais pas toute ma tête. Je faisais que fumer de l'herbe. C'est vrai que maintenant il a toute sa tête. Il veut tuer des gens. Il a dit. C'était un gamin. C'est un fou le mec. Maintenant j'ai mûri. Faut que je prenne mes responsabilités. Il a trop mûri, laisse tomber. Je prends des mecs en otage. Pour qu'ils soient intelligents. Je veux pas qu'ils finissent comme moi dans la rue ou en prison. Bah alors sors cette prison, commence pas à sortir putain. Je vais être là pour lui, qu'il puisse me parler ou me demander de l'argent quand il en a besoin. Je vais être un père pour lui, c'est tout. Comment tu réfléchis après d'être dans la case prison? C'est con de jamais le voir, c'est vrai. C'est horrible. Il faut tenir le coup et pas lâcher l'affaire. Je peux lui parler de temps en temps, c'est déjà ça. Devon avait 15 ans quand son fils est né. T'as tous fait des gosses à 14-15 ans là-bas quoi. C'est la mode en Angleterre. C'est arrivé comme ça. Elle m'en parlait tout le temps. Et alors je me suis dit, pourquoi pas? Quelqu'un va peut-être te régler ton compte demain, tu sais pas où tu vas finir, alors autant pas perdre de temps. Vous avez vraiment pensé à la mort à ce moment-là? Non mais lui il fume un bédo dans... Ouais. En fait il s'est pas rendu compte là. Le mec il raconte sa vie en fumant un bédo dans sa cellule, tranquille. Je me suis même pas rendu compte, j'écoutais ce qu'il disait. Tranquille au calme. Évidemment. Dans mon quartier, il y a beaucoup de violence. Des gens meurent tout le temps. On n'est jamais à l'abri, ils peuvent vous dégommer quand vous traversez la rue. Pour certains détenus, le téléphone est le seul moyen de rester en contact avec leur famille. Jean-Luc a droit au téléphone alors qu'il a fait un prise d'otage. Non, tu peux pas venir me voir. Papa est occupé. Papa est occupé, il fait des prises d'otage. Papa nourrit des animaux. Je sais pas comment ça se met. Je veux pas que ça lui tombe dessus. Dans la chapelle de la prison, Josh se prépare pour la fête des pères. Exceptionnellement, les détenus exemplaires sont autorisés à passer du temps avec leurs enfants. Putain, trop de bol. Il a assuré Josh. Je peux jouer avec lui. On peut se rouler tous les deux par terre, je peux lui courir après. C'est le meilleur détenu pour l'instant. Une fois, je voulais que je vienne On a vu dans le reportage. Je pouvais pas aller plus loin. Je suis heureux de pouvoir passer 5 heures avec lui au milieu des rires et des pleurs. Il est venu en Batman en J'ai envie plus. de l'attraper et de lui faire des câlins. Tu peux ouvrir la bouche? Elle a la même tête. Bravo. Ils ont fouillé le petit et tout. Ça me plaît Salaud. pas de le voir se faire fouiller, mais je préfère avoir cette relation avec lui. J'ai de bonnes raisons de changer. Ta meuf, elle l'a pas quitté, elle est encore là. Une famille qui a besoin de moi. Putain, elle l'a soutenue. C'est bien, c'est bien. Si j'avais pas ma famille, Elle est restée, les gars, elle est je me serais restée. sûrement pas comporté aussi bien. Viens là, mon grand. T'as le pauvre, il doit venir revoir son père en taule. Compte sur moi pour sortir d'ici. Où elle est, ta Horrible. cape? Tu fais ton timide? Si je me comporte bien, je retrouverai ma famille. C'est simple. Si je joue le jeu, je gagne tout. Sinon, je perds. Il y a sa mère aussi qui est Ça là. va, ma belle. Oh, arrête. Putain, j'espère pas qu'il va faire le con, que ça il sort et tout. J'ai manqué ses premiers pas, ses premiers mots. Il a une belle petite vie là, La tranquille. première fois qu'il a tapé dans un ballon. Je ne l'ai jamais emmené au parc. Je l'ai jamais réveillé de sa sieste. Maintenant, il va sur les toilettes, il me dit qu'il est grand. C'est toutes ces petites choses. J'ai tout manqué. Je veux être là pour le border le soir, pour me réveiller avec lui. La nuit, il vient dormir avec sa maman. Je veux être Ah, il là fallait réfléchir un peu avant, je crois, non? Mais bon, tu peux rattraper peut-être. Messieurs, dames, s'il vous plaît, vous pouvez vous dire au revoir? Tout va bien. Ah, non, c'est les au revoir. Pire moment. Quand j'ai su que j'allais en prison, je pensais qu'elle allait m'oublier. J'avais 18 ans. Et on était ensemble depuis 2 ans et demi. C'est un vrai test pour des adolescents. Elle est restée, hein. Fidèle Elle a pas et fait la loyaux. biatch.
Quand on est en prison, on ne pense qu'à ça. Il faut pouvoir compter sur quelqu'un de confiance pour traverser ça. Sinon, on craque. Je pourrais être là toutes les nuits à imaginer qu'elle me trompe. À plus. Je t'aime. Eh ouais, faut réfléchir avant les gars, faites pas de conneries. Sauf que ça sert à rien. Ça vous apporte que des emmerdes. Des chiens de détection arrivent à Aylesbury pour y rechercher de la drogue ou des objets de contrebande. Ah, dans les cellules, ils vont les envoyer. Il y a On va voir beaucoup ce de qu'ils vont dealers trouver. en prison. Et ça ne risque pas de s'arrêter. Il y a de l'argent à se faire. Les téléphones portables sont aussi un problème sérieux. C'est pour ça que les chiens sont capables de les trouver. Ils peuvent être utilisés pour planifier des évasions ou tout autre type d'événement. On fouille des cellules. Ça, ils trouvent la coke, plus les téléphones, ils arrivent à retrouver. Juste avec l'odeur. Sortez de votre cellule. Quand ils voient les chiens, certains se précipitent pour cacher leur matériel. On demande aux détenus de sortir de leur cellule pour que les chiens puissent travailler tranquillement. C'est n'importe quoi, il va renifler partout. Comment savez-vous qu'il a trouvé quelque chose? Il s'immobilise et pose son nez sur l'endroit concerné. Si c'est hors d'atteinte, il reste assis et regarde dans la direction de l'objet. Putain, trop stylé. Trop intelligent. Genre même s'il arrive pas à choper l'objet, il va regarder avec les yeux. Il y a un truc vers la fenêtre là, caché. Il n'y a rien à l'extérieur. Il a peut-être senti une odeur de joint qui venait de la rue. Il reste concentré sur la zone autour de la fenêtre et du lit. J'étais en train de pioncer et ils amènent un chien dans ma cellule pour renifler partout. Ouais, c'est la fin du monde, ferme ta gueule. Quoi. Notre équipe fouille la cellule pour essayer de trouver ce que le chien a senti. Il semblait concentré sur une zone en particulier, donc c'est là qu'on fouille en premier. J'espère qu'on va trouver quelque chose. Les chiens poursuivent leur inspection des cellules. Ça sent dès qu'on l'ouvre. Il a fumé dans sa cellule, c'est sûr. Le chien va nous dire si la drogue est encore là. Oui, ça sent. Ah, il a trouvé. Téléphone partout dans la prison. Avant, tout le monde planquait ça dans le meuble de l'évier en retirant les vis avec un coupe-ongle ou un truc dans le genre. Je vous en dirai pas plus. Avec un téléphone, on peut appeler qui on veut, envoyer des textos, parler à sa chérie le soir. Faire des lives TikTok. Il y en a plein qui font des lives On peut dire TikTok. ce qu'on veut, gérer ses affaires. C'est n'importe quoi. Tout ça. Vous avez déjà eu un téléphone ici? Ouais, mais c'est trop de pression. On devient parano. Ils finiront toujours par le trouver. La première fois, on est là, ouais, ils le trouveront jamais. On se croit le plus fort, et puis ils finissent par en trouver un chez un mec, et là, tu peux être sûr qu'ils vont le faire parler. La semaine d'après, boum, un autre passe à table. On n'est jamais tranquille parce qu'ils savent tout ce qui se passe ici. Ils cachent parfois leurs affaires au fond de leur poubelle. Ouais, que ça sent moins avec l'odeur des poubelles. Des cartes SIM, des téléphones, il y a tout. On a toujours un cran de retard parce que dès qu'on trouve quelque chose, ils cherchent une autre cachette. Une antenne cassée, ça peut servir d'arme. Il en a plus besoin, on la prend. Putain, le mec, garde une antenne cassée là. Ils aiment regarder Planter un mec. images, évidemment. Je veux pas savoir ce qu'il fait avec ça. Ah, les magazines de cul, il est, c'est tout? Putain. Dans une cellule, on a trouvé un téléphone avec un chargeur. Donc, nos équipes vont l'inspecter une deuxième fois. On a trouvé des petites choses, mais le plus important, c'est de montrer qu'on est vigilant et qu'on peut lancer ce genre d'opération quand ça nous chante. C'est intéressant d'observer leur réaction. Certains détenus n'étaient clairement pas rassurés à l'idée qu'un chien allait inspecter leur cellule. Je te jure, c'était là en mode tranquille et tout. 5 semaines après avoir pris en otage un co-détenu, Liam Brenham retrouve son ancienne cellule. Ils l'ont remis là? Mes affaires, elles sont trempées. Ah, mais oui, c'est juste, ils avaient dit. Il y a tout, non? Ils avaient dit 32 jours. Photo de mon fils, ça, c'est pas normal, non? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est lui le problème. Si ça te pose un problème que j'ai pris l'autre en otage, je suis là, je t'attends. Sinon, casse-toi.
Liam. Vous trouvez ça normal? La photo est trempée, mes chaussettes aussi. Et il me dit que c'est pas grave. Arrêtez de crier, d'accord? N'empirez pas la situation. La cellule a dû être fouillée. C'est ça la fouille? Sérieux? C'était collé à la base. Écoutez, Il fait trop genre ce mec. le lendemain, on Le mec a il fait mis une un prise cadenas d'otage sur et il nous votre casse les couilles porte, parce vous l'avez que... vu? On n'a pas ouvert cette cellule depuis 5 semaines. Et alors? C'est ma faute peut-être? Je n'étais Non, pas c'est la là. faute à ta grand-mère. Je sais pas comment ça s'est passé. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous attirer encore des ennuis? Non. Je te jure. Vous ne croyez pas? Non, mais ça m'énerve qu'ils me disent ça. Oui, mais vous venez juste de revenir. Le mieux, c'est de faire profil bas. Grave. Ta gueule. Tout ce que les surveillants de cette aile savent de vous, c'est que vous avez pris un co-détenu en otage et que vous avez causé des problèmes pendant votre isolement. C'est la seule image qu'ils ont de vous, vous comprenez? Vous en avez conscience? Ouais. Ils n'arrêtent pas de dire que les surveillants leur manquent de respect. Mais ce sont eux qui sont grossiers avec nous, qui nous manquent de respect et qui voudraient qu'on prenne des pincettes avec eux. Comme s'ils étaient des gosses à qui on devait apprendre les règles de la prison. Ils ont C'est vraiment des gosses en plus dans leur tête. Hein. Regarde le QI là. Doit être trop élevé. Un bon comportement peut permettre aux détenus d'être transférés plus près de leur domicile. Après il faut le contraire, son coup quoi. J'entends les mouettes derrière elle. Quand je serai transféré, elle sera tout près de moi. On partagera le même ciel. Ah, sans transférer, il a réussi lui. On sera au même endroit. On entendra les mêmes choses. Il est assuré. C'est comme si je rentrais déjà chez moi. Josh va purger le reste de sa peine à proximité des siens. Mais il a assuré. Alors que les autres ils ont fait une prise d'otage pour essayer de changer de prison, ils ont pas réussi. Soucieux de contrôler ses pulsions violentes et de rentrer chez lui, Caspian a accepté de prendre des antipsychotiques. T'as Caspian quoi, il prend ses médocs. Ça calme ce qui se passe dans ma tête. Et ça marche? Ouais, dans un sens. Mais c'est pas génial. Je me réveille le matin, il y a des taches de baffe sur le drap. J'ai même pas d'oreiller, j'ai carrément oublié. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que ça a calmé vos pensées? Ouais, les pensées ont disparu, mais le problème c'est l'état dans lequel ça vous met. Il était vraiment fou lui. J'aime bien être un peu défoncé, mais là, j'ai l'impression d'être un zombie, tu vois. Bah heureusement justement que ça te dort. Genre, T'arrêtes de casser les couilles à tout le monde. taré sous mes docs. Le mec complètement à la masse. Mais c'est ce que t'es, un taré. Les fantasmes, Il a dit lui-même je suis un taré. Hein. les pensées violentes, les désirs de meurtre et de notoriété liés à ces meurtres ont grandement diminué. Il a même expliqué qu'il avait parfois la tête vide. J'aimerais maintenant travailler avec lui pour qu'il essaie de comprendre ce qui se passait dans sa tête et qu'il sache où demander de l'aide. Si Ça a marché là, hein. J'arrive pas à y croire. Les médocs ça a marché. C'est pour ça qu'il faisait exprès moi. Hein. Tant mieux ça a marché. Les détenus que nous accueillons ici vaquent à leurs occupations et font ce qu'on leur demande. Il peut y avoir de petits incidents, mais c'est tout. Ce sont les 10% restants qui causent la majorité des problèmes. Tout le temps 10% qui foutent de la merde, comme d'hab. Tranquille, ni faire ce qu'on leur dit. Ils se rebellent constamment. Ils essaient de créer le désordre pour saper notre travail. Putain. 11 jours après avoir quitté leur quartier disciplinaire, Caspian Hughes et Stephen Keener ont pris un autre détenu en otage. Pour ces faits, leurs peines ont été de nouveau prolongées. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit ils vont reprolonger leur peine. Ils auront rien gagné. Du coup, en fait, le mec il va jamais voir son gosse. Enfin, les deux, ils avaient les deux des gosses, je crois. Ouais, l'autre aussi, Caspian là. Putain, bravo quoi, bravo les gars. Bravo les gars, mais bravo quoi. Alors que l'autre, il a pu être plus proche de sa famille là. L'autre qui se comportait bien et tout. Bon bah voilà, c'est la fin de ce live les gars. Merci à tous d'avoir suivi le live. Et merci aussi à ceux qui me suivent sur YouTube. Je vais essayer de mettre les reportages sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas voir les lives qui sont un peu tard durant la semaine.